Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour tout simplement pour ce mardi 22 juin. Oui, je sais jamais quel jour on vit, mais je sais déjà qu'on est mardi, c'est pas mal. Bref, euh, j'ouvre juste une petite parenthèse. Merci beaucoup pour les messages que vous m'avez mis pendant tout ce week-end. Merci beaucoup, sincèrement, merci du fond du cœur, ça me rebooste hein, sincèrement. Et puis ça me donne l'énergie pour continuer à vous faire les guidances tout simplement parce que c'est important pour moi de vous les faire parce que c'est important que les messages y passent, d'accord. Après, voilà, je peux être un petit peu gauche sur mes propos, mais c'est nullement pour vous rabaisser ni quoi que ce soit, d'accord. Voilà, comme, une de nos abonnées l'a bien dit, c'est un petit peu une maman qui parle à son enfant. Oui, une mère, elle veut le meilleur pour son enfant. Elle veut pas qu'il se fasse bobo. Elle veut pas qu'il prenne un mauvais chemin. Et ben voilà, moi j'essaie vraiment de vous guider, hein, malgré que vous soyez peut-être même plus âgé que moi. Quand je suis là, eh bien c'est pas Suzanne, d'accord. Voilà, c'est les énergies qui parlent. Je ne fais que l'intermédiaire, d'accord. Je ne suis qu'un canal, tout simplement. Donc merci infiniment de votre compréhension et de vos messages. Ça c'était important pour moi de vous le transmettre. Mon poutou amour du fond du cœur. Bref, allez c'est parti. J'espère que de votre côté vous avez le beau temps. Hier on a eu le petit orage. Ça a duré 5 minutes. C'était bien. Puis aujourd'hui ils annoncent aussi à nouveau des orages en fin d'après-midi. Là il fait bon, c'est cool. Donc on a un peu moins chaud. J'espère que vous n'oublierez pas de vous hydrater, de vous alimenter correctement et surtout d'appeler vos proches. Hein. Prenez un petit peu conscience des personnes qui sont peut-être un peu plus en retrait et puis qui n'arrivent pas ou ne peuvent pas contacter si besoin. Donc voilà, prenez un petit peu soin de vos proches, tout simplement. Proches, amis, hein, ceux qui sont là, tout simplement, d'accord. Allez, on y va. Donc l'ange du jour pour ce mardi 22, c'est Leuvia. L-E-U-V-I-A-H. Et lui, il est là. Donc l'ange du jour est là pour nous accorder tout ce qui est la faveur. Donc, à vous de voir en quoi ça résonne quand je vous dis va vous accorder la faveur. Une faveur, oui, dans un sens, on va vous donner, on va vous octroyer quelque chose, d'accord. Mais qu'est-ce que ce terme pour vous résonne tout simplement? Est-ce que cette faveur, eh bien, est-ce que c'est pas vous qui allez l'accorder à quelqu'un, d'accord? Souvent on est dans l'attente qu'on vienne à nous, quoi, que ce soit nous qu'on soit en demande. Mais souvent, eh bien, enfin, kiff kiff, hein, souvent, moite moite, ouais. Eh bien, c'est aussi nous, des fois, qu'on fait le rôle d'intermédiaire, que c'est nous le messager, que c'est nous l'âme attendue. Comprenez ce que je veux dire. On récolte, mais il faut aussi semer, il faut aussi savoir donner dans la vie. Donc, on est ici en train de vous accorder une faveur. Si j'entends bien ce qu'on me donne, c'est que j'ai l'impression que en termes de cette faveur, on crée une parenthèse pour toi, exceptionnellement. D'accord. Alors je sais, ça ne va pas parler à tout le monde, on est dans du général. Donc soyez attentifs à ça s'il vous plaît. Mais on va ici vous octroyer une bulle, tout simplement. C'est comme je vous ai dit avant, on récolte ce que l'on sème. D'accord. Et là, eh bien, cette bulle se sasse un petit peu d'air frais, de repos, de tranquillité. Hein, peut-être qu'on va t'octroyer, on va t'autoriser, on va te laisser faire ou on va te donner eh bien, ce que tu es vraiment en attente depuis un sacré bout de temps. Pour certains, ça peut être un domaine professionnel. Pour d'autres, eh bien, ça peut être sur un plan sentimental. À vous de voir, d'accord, où c'est que vous vous situez. Bref. Donc, n'oubliez pas d'allumer une petite bougie hein, pour l'ange du jour.
pour les anges tout court, hein, vos guides et les anges qui veillent sur vous. Donc, quand je vous dis allumer une bougie, je fais une petite aparté à nouveau, hein, Suzanne elle y va, elle continue. Quand je vous dis d'allumer une bougie, moi j'allume pas tout le temps les bougies, hein, si jamais. Parce que déjà dehors il fait chaud, et puis des fois il suffit qu'on parte, et puis ben voilà, on ne laisse pas une bougie sans surveillance, hein, ça vous le savez. Donc, moi j'allume une bougie, mais avec mon cœur, tout simplement. Ça veut dire que j'imagine un petit hôtel où, ben voilà, où j'ai mes petits trucs, mais c'est vraiment, c'est comme si c'était réel, d'accord? C'est tellement imaginé, entre guillemets, c'est tellement vrai pour moi que voilà, même si c'est pas du physique, c'est là d'une autre manière. Et c'est comme ça que je fais, ben, je vais là et puis j'allume cette petite bougie pour eux. D'accord? Je vous invite aussi à le faire. On n'est pas obligé de faire vraiment l'acte en lui-même. Hein. Le cœur, il est plus parlant. D'accord? Il faut vraiment que ce soit intérieurement, que ça brille. Hein, que la bougie, elle peut pas se consumer. Elle est immortelle, cette bougie. Allez, on y va avec les runes. Je vais juste prendre un petit peu, oui ça fait du bruit, je suis désolée. Moi je mélange. On va juste prendre 5 runes et on va regarder un petit peu quel en est le message, d'accord, un petit peu par rapport aussi à la faveur qu'on va nous accorder pendant ce mardi 22. Et puis après on y va avec ou le Béline ou alors la triade. Je ne sais pas encore, on verra. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais te mettre dedans. Alors, comme pour ceux qui me suivent depuis un moment, hein, vous savez que tout ce qui est runes inversées, donc on ne le voit pas, c'est ce qui est en train de se préparer en coulisses, d'accord? Et ce qui est visible, eh bien c'est un petit peu ce qui est là en concret, d'accord? Donc, on est sur de la faveur aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare. Déjà si je lis ici les 3 runes, on nous parle ici d'une victoire. J'aime bien parce que pour moi le chaudron magique c'est ce qu'on désire. Et on nous parle ici de faveur. Donc pour moi on est au clair. C'est sûr que, enfin c'est sûr que je suis personne pour dire je suis sûre que, mais oui je suis quand même sûre que parce que je crois dans les énergies. Qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de libérateur. On vient ici répondre à une demande profonde qui est la vôtre, d'accord? Donc, soyez au clair. On a ici une victoire, le drapeau qui vient ici nous parler de libération, de concrétisation, de réussite. On nous parle ici de mouvement, de mise en route. Aussi, par rapport à ces 3 runes, la méditation, peut-être que pour certains, eh bien, vu qu'on nous parle ici du chaudron magique, moi c'est comme ça que je l'appelle, hein, ça veut dire que c'est tous nos désirs, hein, tous les messages qu'on envoie à l'univers, aux anges et à nos guides, et bien voilà, c'est ce petit chaudron magique, on est tous des petits sorciers, des petites sorcières. Non, c'est joli comme ça, hein, on est des petites pousses sorciers, ah, j'aime bien. Mais voilà, c'est pour justement, pour certains d'entre vous, vous êtes presque isolés, vous êtes presque coupés un petit peu du monde, vous êtes retirés tout simplement parce que c'était nécessaire eh bien, de prendre conscience de la personne que vous étiez, que vous êtes et que vous avez envie d'être. D'accord? D'où maintenant on est en mouvement. Ça veut dire qu'on a les idées au clair. On sait ce qui nous appartient, ce qui nous a appartenu et vers quoi on a envie d'appartenir, d'accord? On est vraiment dans le passé, présent et futur. Mais ce présent et ce futur, c'est toi qui le définis. C'est pas quelqu'un qui décide à ta place, d'accord? C'est toi la baguette magique et personne qui va actionner cette magie à ta place. Soyez conscients de ça, d'accord? Donc, on a ici vraiment un message clair, on a du mouvement, de la mise en route parce que c'est clair dans ta tête et c'est pour ça que les choses elles ne vont que être agréables et positives vu que on nous accorde ici une faveur. On va regarder ce qui se prépare en coulisses. La rune sans nom.
Donc la rune, elle représente ici pour moi le don, la sagesse, elle représente vraiment tous les possibles, tout simplement. Donc un petit peu comme un miracle, je l'appelle comme ça, mais attention avec les miracles, hein. Attention avec ces termes un petit peu physiques qu'on donne, parce que c'est quoi le miracle? Eh bien le miracle, c'est de pouvoir être avec les personnes qu'on aime encore une fois, c'est de... Je sais pas comment je pourrais vous dire ça... c'est de passer in extrémiste de quelque chose qui aurait pu être énormément négatif. Donc voilà, c'est quelque chose ici, on nous parle ici de don, on nous parle ici vraiment de faveur, et c'est rien, hein. C'est pas rien, je veux dire, hein. Donc soyez conscients. On a ici la flamme, la protection ici aussi familiale. Donc il y a peut-être ici quelque chose en lien avec la famille qui va ici vous donner la possibilité, eh bien comment je pourrais dire ça, de repartir peut-être de zéro, ou alors de lâcher certaines choses, des erreurs du passé. On met un petit peu les choses au clair, d'accord? Mais sur le plan ici familial, on redonne oxygène à la flamme familiale, un petit peu comme si il y avait eu de la distance, et là, eh bien, c'est comme si rien ne s'était passé. On nous parle aussi ici avec cette rune, on pourrait aussi prendre ce qui est en train de se préparer aussi en coulisses, et on est dans dans ce domaine aussi de la faveur pour aujourd'hui. Eh bien vous avez besoin d'un toit pour votre famille, parce que celui que vous êtes, dans celui où vous êtes, eh bien ça ne va plus, il est peut-être trop petit, il est peut-être plus à votre, ça ne vous correspond plus. Et vous faites les démarches, vous décidez ici de partir ailleurs, et bien voilà, c'est même si peut-être pour certains vous n'avez pas les finances, vous ne savez pas encore où aller, et bien aujourd'hui, d'accord, peut-être que ça a déjà commencé, ou peut-être que ça va continuer dans les jours à venir, d'accord, attention, ne vous fixez pas au jour précis, hein. Mais voilà, on va ici vous donner certains messages, ce qui veut dire que vous allez pouvoir peut-être entendre quelqu'un parler, ah je vais déménager, il faut que je trouve quelqu'un, ou alors on va partager avec tous les réseaux au jour d'aujourd'hui, on partage voilà un appartement ou maison à prendre, voilà, bail, machin ligne, à vous de regarder. Donc on vous amène les choses selon l'actuel du jour aussi, hein. Bibi Suzanne a reçu un message. J'ai pas mis sur silence. On va le faire tout de suite, pardon les petites pouces. J'aime pas être embêtée. Voilà. Donc voilà, ça vient vraiment répondre à tout ce qui est sur le plan ici familial. D'accord? Je vais vous les laisser comme ça. Allez, c'est parti. Alors les runes, je les lis selon mon message, hein, d'accord? Donc c'est comme les oracles, c'est comme le tarot. Pour moi c'est important de... C'est mon fonctionnement, voilà, tout simplement. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? On a ici une immobilité, on a peut-être ici de mettre en mouvement, de se mettre... comment je peux dire? Au sein ici de la famille, il y a quelque chose ici qui dérange, qui embête, parce que on est face à une impasse. On ne peut pas peut-être avancer sur un plan, ou on ne peut plus avancer sur un plan tout simplement, et on voit que eh bien, c'est un petit peu compliqué au sein de la famille, vu que on a ici la carte de l'ennemi, représente pour moi ici peut-être une personne qui est hospitalisée, ou alors qui va être hospitalisée, d'accord, qui a peut-être un examen ou quelque chose ici à faire, vu qu'on a ici le serpent qui nous parle ici de soins tout simplement, et pour moi le serpent, eh bien, il nous parle aussi de mutation. Donc voilà, avec l'arme, est-ce que on ne va pas ici regarder quelque chose qui se prépare
peut-être un contrôle médical, ou alors, voilà, à vous de voir. Mais il y a quelque chose ici au sein de la famille qui va un petit peu enquiquiner durant cette journée pour certains d'entre vous, parce que voilà, on est un petit peu en souci à savoir comment ça va se passer, s'il n'y a rien, s'il y a quelque chose, machin, on est un petit peu dans l'immobilité d'agir face peut-être à un membre de la famille. Voilà, j'ai fait tout ça pour dire ça, quoi. Vous ne pouvez pas me le dire avant. Ah, je te jure. On y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On nous parle ici de nouvelles. Vous allez recevoir une nouvelle agréable. Une nouvelle agréable d'une personne ici masculine. Alors, c'est simple. Cette nouvelle, elle peut vous parvenir par le biais d'une personne masculine, ce qui veut dire bien votre futur employeur, ou alors votre futur supérieur, hein, je n'en sais rien, hein, appelez-le comme vous le voulez. Mais on reçoit ici une nouvelle favorable aussi par rapport à une personne masculine, d'accord? Ici on représente le consultant ou la consultante. Pour moi on est dans du général, donc c'est autant masculin que féminin. On nous parle ici tout simplement de concrétisation. Vous recevez une nouvelle favorable, agréable, tout simplement aujourd'hui. Ça va nous amener à une stabilité au sein aussi du couple, d'accord? Ça va aussi mettre en place, eh bien, le chariot se met en mouvement. C'est comme ça que c'est comme s'il manquait une roue, quoi, et puis on ne pouvait pas avancer. Ben voilà, là, le chariot, il peut à nouveau reprendre un sacré bout de chemin. D'où ici la nouvelle. C'était une nouvelle. C'est une nouvelle qui a été longtemps attendue. C'est une nouvelle qui est presque libératrice parce qu'on a vraiment ce lâcher-prise radical. Il se peut aussi que, alors je vous en parle parce qu'on me donne le message, hein, il se peut aussi que ce soit par rapport à un contrôle de la gorge, peut-être qu'il y avait une peur d'avoir quelque chose, vous avez été faire un contrôle et là vous recevez la nouvelle que tout va bien, quoi. C'est juste peut-être voilà, des ganglions, je n'en sais rien, je ne suis pas docteur, je ne connais pas grand chose, voilà, c'est juste que c'est quelque chose de, voilà, qui va se résorber avec le temps, tout simplement. Ouais, ok. On parlait de ganglions sous les bras, donc faites attention, surtout les femmes et les hommes aussi. Hein. Contrôlez-vous quand vous êtes à la douche, faites des contrôles, palpez le corps. Et si vous sentez qu'il y a une petite grosseur, allez s'il vous plaît contrôlez, ne tardez pas, n'attendez pas. C'est important. Donc pour celui ou celle qui palpe le bras, sous le bras, et puis qui sent quelque chose, eh bien allez contrôler, d'accord? C'est rien de grave, d'où la bonne nouvelle, mais voilà. L'étoile de la femme, ouais, c'est plus pour une femme. Allez, c'est parti, quel en est le message pour ce mardi, s'il vous plaît? On nous parle ici de présents et d'amitié. Donc, des présents. On nous parle tout simplement bien, des rencontres, des nouvelles rencontres amicales qui vont ici se mettre en place pour certains d'entre vous aujourd'hui. Peut-être des nouvelles rencontres qui vont venir comme ça, inattendues. Et justement, présent, amitié représente vraiment la sincérité de l'amitié, d'accord? Il se peut aussi que pour certains, eh bien, vous prenez conscience aussi où sont vos amis et où sont les pseudo-amis qui ne sont pas là, tout simplement parce que tu en as besoin maintenant, puis il n'y a pas, hein, d'accord? Par contre, ceux et celles qui sont souvent de caractère assez fort, d'accord, peut-être un petit peu un caractère de cochon comme je l'appelle, mais voilà, c'est souvent eux là qui sont présents quand tu en as besoin, tout simplement. Donc on nous parle de présents, de cadeaux pour cette journée par rapport aussi à des relations amicales, à des relations tout court qui vont se passer ici tout simplement autour de vous, quoi.
On nous parle ici de trafic, de mise en route par rapport à un domaine professionnel. Donc voilà, est-ce que par rapport à ce domaine professionnel, est-ce que vous n'avez pas, est-ce qu'on ne vous donne pas une clé pour aller ouvrir une porte, vu qu'on nous parle ici de présent, d'accord? Donc est-ce que on va pas vous dire, écoute, ils cherchent là-bas quelqu'un, pour ceux qui sont dans ce domaine de recherche professionnelle. Et puis bah, vu que cette personne amicale a déjà un pied dedans, eh bien ça va être plus simple pour toi d'accéder au poste tout simplement, d'accord? On nous parle ici avec le trafic, eh bien tout ce qui est en lien avec le professionnel, mais tout ce qui est en lien aussi avec les déplacements pour le domaine professionnel, pour le travail tout simplement. Donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, eh bien vous deviez vraiment ouais, vous allez vraiment devoir vous déplacer, mais c'est pas 5 minutes en voiture. C'est ça qui est particulier, c'est qu'il y a quand même 40 minutes de déplacement. Donc pour aller avoir, pour postuler à ce poste, vu que ce sera de main propre. Et puis, ouais, quand même 40 minutes. Donc c'est pas rien. C'est le seul inconvénient, c'est la distance par rapport à ce domaine professionnel. D'accord? Tout qui va bien, c'est juste le facteur de distance ici. Déplacement professionnel pour aller acquérir un poste tout simplement. On va chercher du travail et on va l'obtenir. Ça peut aussi nous parler avec si vous avez une entreprise et puis que vous deviez ici communiquer avec l'étranger, faire des demandes avec, je sais pas, des fournisseurs, des nouveaux fournisseurs et tout ça, ben voilà. Il y a aucun souci, on va vous donner ce que vous réclamez, ce que vous demandez. Par contre, ben voilà, vu qu'il y a un petit peu cette distance et la carte de l'inconstance, il se peut qu'il y ait un retard, quelque chose qui vienne un petit peu enquiquiner la journée, mais nullement ça va enquiquiner dans le domaine professionnel. Hein. C'est juste que peut-être on ne peut pas vous dire oui aujourd'hui, mais demain c'est bon quoi. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Bonheur, honneur. Là, on est tranquille. On décide aussi de mettre les choses, on décide aussi de mettre les cartes sur table, d'où ici les honneurs. Donc, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Vous savez par quoi vous avez passé, vous savez en quoi vous êtes en train de passer et ce que vous avez envie d'aller. Donc c'est normal qu'on vous donne ici tout simplement les honneurs vu que vous êtes au clair. Donc ça ne peut que réussir et marcher et fonctionner. Tout simplement. Pour la triade, merci. On y va. Encore une fois, on nous parle ici de réussite pour aujourd'hui, une concrétisation. Hein, il y a vraiment ce facteur de libération. Vous recevez peut-être eh bien, votre contrat. Vous recevez peut-être eh bien, votre contrat que vous devez signer ou... non, ça j'ai déjà dit. Un examen que vous avez réussi, donc voilà, tu reçois ton diplôme, ton certificat ou je n'en sais rien, hein, d'accord? Il se peut, vu qu'on est ici sur la carte de la réussite, que vous receviez aussi ce que vous êtes en demande sur un plan ici financier, d'accord? Ça c'est probable aussi que ce soit aussi sur un domaine financier qui vous soit ici octroyé aujourd'hui. On vient ici, l'âme représente eh bien, la prise de conscience. L'âme, c'est votre âme. On fait des demandes, d'accord? Comme ici dans notre chaudron magique, et ben ça fait qu'on ne peut que réussir si on est au clair, d'accord?
c'est vrai que des fois on met un petit peu le genou à terre, hein, des fois on met deux, des fois il y a encore une main pour tellement que voilà, que c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, on fait des demandes, on y croit et elles arrivent tout simplement à vous. D'où on est ici vraiment dans cette réussite. On vient répondre ici à vos demandes pour pouvoir ici changer, avancer, muter. D'accord? C'est exactement la même chose. On a ici la mort. On met un terme à un passage compliqué, à quelque chose peut-être de négatif, d'accord? Et on repart sur du positif. C'est comme je vous ai dit, au début de guidance, qu'on récolte ce que l'on sème. Et bien voilà, on a fini de récolter. Maintenant, eh bien, on fauche, entre guillemets, hein, et puis on va se nourrir de ce qu'on a fauché, d'accord? Et à un moment donné, eh bien, d'une fois que le terrain il est propice, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On le retravaille et on le récolte et on ressème à nouveau pour pouvoir plus tard le récolter. C'est comme ça qu'on avance sur le plan de la vie tout simplement. On prend conscience des erreurs, de ce qu'on a fait, des bonnes actions aussi, hein, d'accord? Parce qu'on est toujours sur du négatif, hein, on oublie souvent les bonnes choses qu'on a fait. Donc je vous invite aujourd'hui à regarder derrière vous les bonnes actions par les belles choses que vous avez passées quand vous avez une idée un petit peu négative, d'accord? Eh bien regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'accord? Donc prenez conscience que c'est pour une évolution favorable et nullement inverse, d'accord? Vous avez ici, durant cette journée, vous allez prendre conscience, comme je vous ai dit, ben on a l'évolution, on a ici le changement, mais on a ici la carte de Nadir. Donc pour certains d'entre vous qui êtes peut-être actuellement dans cette ambiguïté, d'accord, eh bien vous commencez à voir eh bien qu'il y a de la lumière au bout du chemin, tout simplement. Ça veut dire que vous voyez qu'il y a des possibilités pour vous en sortir. On vient vous actionner aussi une porte, on vient ici vous actionner une aide, vu que le Béline nous a parlé d'amitié, de rencontres qui vont ici nous aider sur un domaine pour qu'on puisse ici, comme le trafic hein, représente le domaine professionnel, mais tout ce qu'on a envie ici d'entreprendre, d'accord? C'est propre à chacun de vous les petites pousses. Et non, tu ne vas pas repartir par un même cycle merdique. Je suis désolée du vilain mot, hein, c'est nullement méchant. Mais arrêtez de vivre sur la peur. Et mais si je prends ça, est-ce que je vais repartir sur le même cycle à la con? Non, 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 non. On est sur la réussite. On vient ici répondre à vos trames, à tes demandes. Tu fais des demandes. Eh bien, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On t'accorde des faveurs. Donc, sois conscient de ça. Quand tu as des peurs, transforme-les en pensée positive. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, hein, Bibi Suzanne, elle peut très bien en parler aussi, mais c'est un travail qui doit se faire tous les jours. À des moments, tu as le droit hein, de baisser la tête, de pleurer un coup et puis de lâcher, hein, c'est normal. Mais voilà, reprends un souffle d'air, hein, laisse les guides, les anges t'aider et puis prendre confiance en toi parce que tout ce qui te manque, je suis désolée, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une petite voix d'une personne qui t'a toujours rabaissé, qui t'a toujours foutu sur le doute, d'accord? Donc là maintenant, eh bien, tu dois prouver que non, cette personne eh bien, ne peut plus t'atteindre. Et c'est ça qui est difficile. C'est celui-là le travail de longue haleine. Et c'est ça qui t'amène ici eh bien, à ce que maintenant eh bien, tu arrives à voir hein, de la lumière au bout du chemin, au bout du tunnel, entre guillemets. Et puis si tu palpes bien autour de toi, eh bien, il y a plein d'interrupteurs pour mettre la lumière partout. Hein, donc pour l'instant, eh bien, tu prends conscience tout simplement. Et non, ce n'est pas une erreur de repartir de zéro, de repartir à nouveau. D'ailleurs, d'accord, parce que, eh bien, on prend connaissance, on a un vécu, tout simplement. Prenez conscience de votre vie passée. Prenez conscience de vos erreurs. Prenez conscience des actes joyeux, aimants, agréables que vous avez faits. D'accord? Il n'y a pas que le négatif quand on tire des leçons. Le positif aussi. D'accord? Donc, on vient ici vous dire, lâche prise sur ce qu'on t'a endoctriné. Voilà. J'utilise souvent ce terme parce que pour moi, ben, je pense que pour moi, il dit tout, quoi. Hein, donc,
la doctrine, il y a une part de vérité, d'accord? Comme, mais par contre, ben voilà, peut-être que certains, eh bien, ils font une illusion autour de la réalité, qui leur paraît un peu plus juste à eux, d'accord? Donc, c'est toi qui dois trouver ton fil, d'accord, de cette réalité qui a été endoctrinée un petit peu. Ok. 30 minutes, ça va. Pour ceux et celles qui travaillent les énergies, vous avez aussi une prise de conscience, les petites pousses. Hein. Vous sentez qu'il y a beaucoup d'énergie aussi autour de vous. Vous voyez certaines choses que avant vous ne voyiez pas. Aussi pour ceux et celles qui font des soins, vos soins changent, évoluent, vu que eh bien, les personnes qui viennent à vous, je ne sais pas comment appeler ça, des clients, ouais. Eh bien, même ces personnes-là vous disent, mais je sens quand tu travailles sur moi, parce que j'ai l'impression que tu es intérieurement en train de travailler. Donc prenez conscience, mais surtout, sachez, apprenez aussi à vous protéger quand vous faites votre travail, d'accord? Donc c'est bien de voir, c'est bien de faire plus juste, d'accord, vu que bah, si tu changes, si tu évolues sur ce plan des énergies, c'est pas rien, c'est que tu es guidé derrière ou devant ou à côté de toi, hein, tout dépend comment vous le sentez. Mais prenez aussi conscience que tu dois aussi savoir te protéger, ce qui veut dire après relâcher, purifier et aussi, eh bien, moi j'appelle ça tirer la chasse d'eau. Ce qui veut dire, c'est que tu fais le travail, mais ça ne reste nullement en toi, d'accord? Faites attention à cela parce que et chacun de vous a une méthode, a une manière de faire, d'accord? Ne restez pas sur une manière de faire qu'on vous oblige. Chacun de nous, on est différent face justement à ce nettoyage, à ce lâcher prise d'après un soin ou d'après un échange ou autre chose, d'accord? Si vous allez passer les mains dans l'eau, sous l'eau, et puis que inconsciemment pour vous, vous ne faites rien, bah pour moi, vous n'avez pas tiré la chasse d'eau, tout simplement. Il se peut qu'avec à la longue, eh bien, tu remplisses ton énergie hein, de choses qui ne t'appartiennent pas et c'est toi qui vas être fatigué, c'est toi qui vas avoir des bobos et tout ça. Donc faites attention. Je m'adresse à ceux et à celles qui ont vraiment des dons, qui sont en train d'avancer un petit peu, de sortir de leur coquille et puis tu sais pas tellement comment agir, d'accord? Donc là, allez demander conseil. Il y a assez de médiums autour de vous, de thérapeutes, donc voilà. Bougez-vous un petit peu pour faire ça correctement et au mieux de vos capacités et de vos connaissances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tout simplement, ça c'est lié. Le changement, il ne faut vraiment pas, c'est comme je t'ai dit avant, il ne faut pas que tu aies peur, tout simplement, de reproduire le même schéma négatif. Stop, non, tu ne vas pas reproduire le même chemin. Enlève-toi de la tête. Nadir et isolement. Je t'ai parlé que tu allais retrouver la lumière face à cette petite impasse dans laquelle tu es, vu que, eh bien là, on a fait peut-être table rase sur des choses qu'on n'a plus envie. On se sent un petit peu perdu, on ne voit pas le bout du tunnel, mais ben voilà, tu prends conscience et tu vois que eh bien, la sortie, elle est bientôt là. Par contre, l'isolement, eh bien, ce passage un petit peu avide que tu as eu a été nécessaire pour que tu puisses prendre conscience de qui tu étais, de qui tu es, vers qui tu as envie d'être. D'accord? Donc, on vient ici répondre tout simplement à ce que j'ai dit en début de séance. Et après, on nous parle ici de temps. Oui, il faut du temps. Hein, c'est pas en 2 jours, en 3 jours que les choses elles changent, d'accord? Un bébé, eh bien, il faut 9 mois, d'accord, pour qu'il puisse être parfait.
D'accord? Et puis il faut que ce soit deux personnes quand même, hein, parce que voilà, un bébé il vient pas tout seul. Donc on a chaque chose a un temps qui lui est propre. Donc soyez un peu plus indulgents envers vous-même. Certains, eh bien, vous avez l'impression que les autres ils avancent plus vite que vous. Qu'est-ce qui te dit qu'ils avancent plus vite que vous? Toi, tu vois que eux ils avancent parce que tu es focalisé sur ça. Mais par contre, si tu vas leur poser la question, ils vont dire mais moi ça fait des mois, ça fait peut-être des années, ou alors ça fait que 3 mois, mais voilà, j'ai tellement voilà, il y a certaines personnes qui ont une faculté de passer à autre chose plus vite que d'autres. Moi, je sais que non, je ne peux pas passer du jour au lendemain sur un autre truc. C'est mon mécanisme, c'est ma façon de fonctionner, c'est comme ça. Je sais que je prends un peu plus de temps que les autres. Et je suis au clair avec ça. Mais nullement, je vais me rabaisser, dire, oh punaise, les autres, ils arrivent plus vite que moi. Non, tu as un fonctionnement, un mécanisme qui est différent au mien. Moi, je vais selon, eh bien, ma lenteur. Hein. Comme il dit mon mari, je suis un moteur diesel. Moi. Donc voilà. Hein, je suis pas... Pour du temps, tout simplement. On vous parle ici, les petites pousses, enfin, de saut, de concrétisation, tout simplement. On est dans de la réussite, on a vraiment des messages bienveillants. C'est joli parce que tout ce mois de juin, c'est vraiment dans la bienveillance. On a ici le saut qui représente vraiment la concrétisation aussi entre deux êtres. Est-ce qu'il n'y a pas une relation qui est en train de naître et qui est en train vraiment de s'ancrer, de s'enraciner, d'accord ? Vous écoutez aussi, vous suivez votre étoile céleste, hein, ou alors vous suivez votre étoile du cœur, d'accord? Et puis, ben, pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, ben, continuez parce que vous avez tout compris. On arrive ici à un aboutissement, hein, donc on tourne vraiment une page, hein, d'où ça, en décharge, on est en train de on ferme une porte, on ferme la porte du passé, on ouvre la porte de l'actuel, qui donne sur le futur et sur l'avenir. Oui. Prêtez oreille à tout ce qui va être donné durant cette journée. Qui veut dire prêter oreille, eh bien les anges, les guides, quand ils veulent s'adresser à vous, c'est pas qu'ils viennent comme Bibi Suzanne, là, oui, adieu, alors si jamais, ouais, alors ce que tu as réfléchi, là, je suis pas tellement d'accord. Non, c'est jamais comme ça, d'accord? Sauf si tu es vraiment dans la médiumnité pure où tu tapes un dialogue, ok, mais quand même, hein, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Donc, par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver les moyens pour que tu reçoives le message. Le message, eh bien, il peut sortir actuellement de ma bouche, vu que je le transmets. Mais ça peut être aussi la télé, ça peut être la radio, ça peut être une discussion de quelqu'un qui, voilà, qui passe à côté de toi et puis qui est au téléphone avec quelqu'un et puis voilà, bimba, le message il arrive et ça résonne en toi. Donc ne restez pas, c'est pas parce que tu es seul, que tu ne verras personne aujourd'hui, que tu ne recevras pas de message, d'accord ? Donc restez ouvert, prêtez oreille, c'est surtout ça parce qu'on me montre l'oreille, donc prêtez oreille à ce qui va être entendu durant cette journée. Hein? C'est ok? C'est ok. C'est ok. Plan sentimental. Oh, 38. Non, mais ça va partir à nouveau sur 40 minutes. Non, 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 non. Allez, allez, allez. Non. Plan sentimental, s'il vous plaît, en 2 cartes. Alors, sur un plan sentimental, on a ici la pénitence. Donc, peut-être que vous vivez quelque chose ici de particulier, de difficile, un petit peu désagréable. Peut-être un petit peu, eh bien, que vous portez une besace qui est un petit peu lourde, actuelle à porter sur le plan ici sentimental. D'accord ? Il se peut aussi que vous soyez en train de réparer, de libérer, et bien aussi
des lourdeurs, des difficultés sur le plan ici sentimental que vous avez eu, que vous avez subi, qui font partie actuellement du passé, d'accord? Vu qu'on nous parle ici d'élévation, on finit un parcours sentimental compliqué, difficile, pour pouvoir ici trouver eh bien, sa stabilité, son équilibre et pouvoir avancer ici en toute tranquillité. Donc sur un plan sentimental, pour certains, vous décidez de mettre un terme à cette difficulté-là que vous vivez, d'accord? Et qu'est-ce qui vient par après? Eh bien, ça vient que tu trouves enfin ta stabilité et tu peux enfin construire quelque chose de solide pour avancer sur ton plan que tu désires, vu qu'on est sur le plan ici sentimental, d'accord? Donc, on a une stabilité sentimentale qui est en train de se préparer, de se mettre en place. Mais c'est vrai qu'il y a ici actuellement eh bien, une besace encore un petit peu lourde qu'il faut un petit peu décharger. Et ça, il faut vraiment le faire, d'accord? L'alpha représente la domination aussi, hein. Il faut aussi avoir un petit peu plus de caractère, hein. Il faut vraiment être dominant, ça veut dire que, un petit peu comme je vous ai dit avant, hein, vous avez été dominé, et puis maintenant, eh bien, vous prenez conscience que vous ne vous laisserez plus dominer, vu que c'est vous qui devenez le dominant. Tout simplement, plus personne vous domine, c'est clair, quoi. Donc, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir aussi prendre conscience et lâcher prise sur le domaine ici sentimental. À vous de regarder dans quelle situation vous vous trouvez pour pouvoir ici après eh bien, trouver la stabilité et réaliser ici vos rêves sur ce sentiment-là, sur ce plan-là, tout simplement. On continue encore sur le sentimental et on revient. On revient ici avec l'élévation, tout simplement. Sur le plan sentimental, vous prenez conscience, on vient ici répondre à vos demandes. On est vraiment sur la faveur, les petites pousses, et je peux rien dire d'autre. On vous autorise, on vous donne, sur le plan aussi sentimental, on vient répondre à vos demandes. Donc c'est joli, quoi. Et en ce qui concerne ici la justice, le juridique par rapport à ceux et celles qui sont en attente de quelque chose, quels en sont les messages? Alors, ici, on a une collaboration vis-à-vis d'un objectif nouveau. On est ici sur le plan juridique, donc peut-être que vous attendiez un appui, vous attendiez peut-être une personne qui vienne ou témoigner en votre faveur, ou alors vous donner un petit peu certaines preuves pour justement pouvoir ici libérer, d'accord? On met un terme à une illusion, à des ragots, je vais y arriver, à des dires, vu qu'on vient ici, eh bien, verbaliser les choses. On arrête d'être dans du silence, on témoigne, tout simplement. C'est assez particulier. Par rapport ici à une relation, peut-être, eh bien, vu qu'on est sur du juridique, par rapport à un mariage, est-ce que la personne elle est partie, et puis voilà, il y a des choses qui doivent être ici mises en place, donc voilà. Tout simplement, on vient ici justifier vos droits, tout simplement. On vient vous dire que tu es dans le juste, d'accord? Mais pour ça, il faut aussi que ce soit verbalisé. Il faut aussi qu'on mette de la lumière, qu'on dévoile ce qui a été caché pour pouvoir ici être au clair, pour qu'on dise oui, tu as raison et ça te revient de droit, tout simplement. C'est comme ça. D'accord? Donc, on vient ici vraiment libérer. Ouais, on vient libérer. Ça, c'est sur un plan juridique. On va regarder sur un autre plan.
Alors, par rapport ici à la science, peut-être ici quelqu'un qui est dans le domaine ici médical, ou alors vraiment une personne aussi avec des hautes études, d'accord, peut-être hautes études. Comment je peux dire ça? Ouais, j'arrive pas à vous définir, tout simplement. J'arrive pas. Ouais, un petit peu le médecin, quoi, d'accord? Regardez un petit peu quelque chose qui est justificatif, qui est identique, d'accord? Donc, par rapport à quelqu'un qui est dans le médical et qui est en attente, eh bien, on vient ici trancher, il y a l'effet libérateur qui arrive, d'accord? Donc, les choses se mettent aussi en place. On trouve ici un effet aussi libérateur sur ce plan-là. On va regarder. Donc, la libération vient ici par le biais d'une femme, d'une personne qui, mais justement, qui vient enlever le voile sur des mensonges, sur des dires, tout simplement. On ne vit plus sur l'illusion. Les choses, elles sont concrètes. C'est là, c'est maintenant. C'est statué, c'est délibéré, c'est fini. En positif, hein. Tac. On va regarder aussi sur... Mon Dieu, 46 minutes, je suis désolée, les petits pouces, c'est trop long, quoi. Qu'est-ce qui va venir ici s'immiscer au sein de votre couple? S'il vous plaît. Ok. On a ici une protection. Alors, pour les couples, qu'est-ce qui vient s'immiscer au sein du couple? Bah, pour certains d'entre vous, bah, tout va bien, tout est nickel. Il n'y a aucune ambiguïté. Il y a la confiance. Et ben voilà, ça fait le petit cocon protecteur et vous êtes protégé tout simplement au sein du couple. Vous savez que vous ne devez pas, vous n'avez pas à douter de l'autre. C'est clair. On a beau, peut-être ici, qu'on viendrait vous dire des choses. Ok, vous n'en avez rien à faire. Vous savez que vous pouvez avoir confiance sur votre partenaire, tout simplement. Pour d'autres, qu'est-ce qui vient ici s'immiscer? Eh bien, un lâcher-prise, tout simplement, un temps de convivialité, de partage, un petit peu du repos, on repartirait un petit peu de zéro. Donc pour certains, eh bien, vous décidez ici de vous prendre un petit peu de congé, on est aussi dans la période. Donc, est-ce qu'il y a des vacances qui sont programmées et puis voilà, vous allez prendre cette occasion pour pouvoir ici repartir un petit peu de zéro, pour mettre aussi, eh bien, les idées aussi au clair du couple, pour pouvoir aussi, eh bien, lâcher ce qui n'a pas été accepté durant l'année, hein, et puis dire, ben voilà, ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé, j'aimerais qu'on puisse y remédier pour qu'on puisse avancer, vu qu'on nous parle ici de protection du couple. Et on nous parle ici de stabilité, de concrétisation, de sagesse, de paix, tout simplement. Donc, rien de négatif. Au contraire, on a ici le couple qui est protégé. Par contre, ben voilà, c'est important de dire, ça j'aime pas. Ça, j'ai pas trop aimé comment tu as fait, comment tu as réagi ou comment ça s'est passé. Comme ça, l'autre peut savoir ce qui te fait plaisir, comment tu as envie. Tu fais des demandes. Mais si tu les verbalises pas, on ne peut pas exprimer, on ne peut pas essayer de t'aider ou alors de t'appuyer, de te soutenir. Parce qu'on a tous des besoins différents, d'accord? Par contre, ici au sein du couple, c'est important, nécessaire, de remettre un petit peu les choses à zéro. Un petit peu comme si je dirais, on doit laver son linge sale. Et le linge sale se lave en famille, d'accord? Et puis souvent, c'est entre mari et femme. Tactus? Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, on va finir avec le petit message lumière de l'ange du jour, qui est le vient.
on va regarder quel en est son message. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Tiens donc, faire une seule chose à la fois. Atteindre le calme, la sérénité, la paix. Donc, pour certains d'entre vous, ben voilà, la faveur qui va vous être accordée. Hein. Pour certains, ben, je pense que ça cogite tellement qu'on vient vous donner la libération tant attendue, tout simplement. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage, il vous aura parlé. Je suis désolée, 50 minutes, c'est long pour une guidance d'une journée. Mais voilà, prenez le temps. Partagez, likez, je n'en sais rien, faites comme vous le voulez. N'oubliez pas, on est dans du général, donc pour une guidance en privé, il y a tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et puis, bien sûr, l'ange du jour aussi vous est noté en barre d'infos, donc comme ça, vous savez ce que je viens de vous dire. Donc, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous hydrater, tout simplement de vous nourrir correctement par rapport au temps qu'il fait et puis de ne pas sortir s'il fait chaud. Et pour ceux et celles qui ont des animaux, s'il vous plaît, n'allez pas promener vos chiens alors qu'il fait des cuites pas possibles. Faites tôt le matin ou alors faites-le en fin de journée. Par pitié, pensez à leurs petits coussinets. Hein, voilà, ça c'est un petit message que j'envoie. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain les petites pousses. Bye bye.